Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Bon, pas grand chose à dire, on est toujours dans les mêmes niveaux, hein. Le marché n'a pas fait grand chose. Une mini bougie rouge. La question c'est les choses vont-elles s'accélérer, les choses peuvent-elles s'accélérer et à quel endroit éventuellement. Alors, pour moi, il y a plusieurs éléments à prendre en compte et le premier élément, ça va être la macroéconomie. On a le natural gas là, qui est en train de monter, là, genre 10% en une journée. C'est beaucoup trop. De plus, c'est un signe de récession qui approche. Alors si vous voulez taper récession, ça donne quoi? Bon, parmi les pires, hein, bon, ça va. Ça va. Je pensais plus à la dépression. C'est moins rigolo. Hein, donc là, c'est les gens dans la rue sans boulot, etc., etc. Sachant que là, si ça nous arrive, ça sera pas dans la rue, hein. Parce que la rue, c'est dangereux avec le Covid. Bon, toujours est-il que c'est pas bon. C'est pas bon, ces signes-là de natural gas là, qui montent. C'est pas bon. D'autant plus, j'ai vu aussi des gens aux US sur Twitter qui commencent à craindre pour un. Alors, je sais pas si c'est vrai, où ils en sont, si c'est limité à quelques États ou pas. Mais ça commence à craindre pour un confinement, et si ça craint pour un confinement aux US, et que c'est le genre de confinement comme on a eu en mars 2020, genre tous les présidents ils reçoivent une petite tape sur l'épaule, et puis d'un coup ils sont tous d'accord pour faire la même chose, même si c'est pas confirmé médicalement, eh ben ça sera pas bon pour les marchés. Donc déjà on a un Bitcoin qui n'est pas très très joli, un marché des cryptos qui est un peu en mode essoufflement. Bon, ça peut être interprété comme juste un dip. Euh, mais du coup, c'est peut-être pas le moment idéal pour risquer aveuglément. Voilà. Et enfin, donc corrélation et peut-être pas causalité, on a on a quand même un signe de retour vers les valeurs refuges. Donc là, le dollar index est sur le point de breakout. Donc signe d'intérêt pour valeur refuge. Et bon, je vous cache pas non plus qu'on a le projet, enfin le projet, il est prévu de parler de tempering au mois de novembre. Donc globalement, l'inverse de ce qui a été fait pour faire monter les marchés, hein, par la Fed. C'est pas des. Je suis pas sûr que des mecs. Alors moi j'ai un petit compte, hein. Je suis pas très confortable à risquer, mais je suis pas sûr que des mecs qui traitent des milliards soient très confort également à risquer. Sauf si c'est des insiders. Bien sûr, si ton copain il sait dans quelle direction va le marché et que tu es dans la bande de potes qui fait tout aller là où tu sais ça va, t'as pas trop de risques à miser gros. Mais si t'es pas de cette équipe-là, à mon avis, c'est quand même c'est un bon gros coup c'est un sacré pari de penser que tout va bien et que ça va bien se passer sans aucun doute possible. Voilà. Bon, ça c'est pour l'effet macro, parce que ne nous y trompons pas. C'est que le Bitcoin vit sa vie, il fait ses trucs de Bitcoin, qui consiste à liquider la majorité, hein, la plupart du temps. Euh, mais si jamais on a le Nasdaq qui s'effondre violemment, faut pas s'attendre à ce que tout le monde dise ah non non le Bitcoin s'est fait un merveilleux. C'est quand les hedge funds ils reçoivent le petit tape sur l'épaule et qu'on leur dit bon bah, dégagez ça devient trop risqué, ils dégagent de partout et ils disent pas non non mais on touche pas à nos Bitcoins, hein. Donc voilà. Maintenant faut aussi considérer la chose suivante, c'est qu'on est en train de baisser la volatilité avec pas mal de vendeurs et je dirais qu'il faudrait pas beaucoup d'acheteurs pour qu'on se retrouve là-haut. Il y aura pas besoin de beaucoup de volume parce que le marché est devenu un petit peu liquide. Mais j'irai pas non plus m'y risquer non plus. J'irai pas m'y risquer. Je peux pas m'y risquer tant que je vois pas une vraie peur sous les chaumières. Bonne nouvelle.
Contrairement à mars 2020, même si les gens sont plutôt bullish, contrairement à mars 2020, ici il y avait un gros record de volume sur les dérivatifs. Donc les gens étaient foncièrement bull. Et non seulement bull, mais grosse couille en levier. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens sont peut-être grosse couille levier, mais c'est sur des altcoins. Et c'est vite nettoyé, je dirais. Il n'y a pas grand-chose comme mouvement pour aller chercher des liquidations sur altcoin. Mais sur le Bitcoin, on ne peut pas dire que ce soit la grosse folie du leverage. Et du coup, au niveau liquidation en cascade, ça pourrait faire beaucoup moins de dégâts. Et on pourrait envisager, pourquoi pas, une zone d'achat entre 37 000 et 35 000, si on a de la chance. Si on a de la chance. Ça, c'est dans le cadre où on a juste un micro-dump. Si on rentre dans une vraie récession bear market action, genre la catastrophe, je ne sais pas si vous avez connu 2008, où tous les jours les présidents et leurs ministres t'expliquent pourquoi ils vont te taxer plus, politique de rigueur, qui t'expliquent pourquoi tu n'auras pas d'emploi, que c'est la faute à la crise, surtout pas eux. Pourquoi tu auras moins d'assédic, pourquoi tu auras moins de boulot, pourquoi tu auras moins de rien en fait, et que tout va monter. Donc en fait la cata. Si jamais ça arrive, faut pas s'attendre à un Bitcoin incroyable qui monte dans des hautes sphères. Sauf si question de survie. Ça veut dire sauf si l'euro venait à ne plus valoir le prix du papier sur lequel on l'imprime, la baguette à 1000 euros. Donc là, c'est question de survie, tu vois. C'est au Venezuela, quand tout est parti en cacahuète, il valait mieux acheter avec ton argent qui valait plus rien un sachet de pâtes, du gel douche, et plutôt que de garder les billets. Donc dans ce cadre d'environnement, bon, pourquoi pas Bitcoin, mais aussi pourquoi pas NFT, enfin machin. Bon, du coup, vu le cours des métaux, les pièces, on doit pas être loin. Bah ça dépend parce que il y a quand même une sacrée différence entre ce qu'on voit sur le coût des métaux ici. Ça veut dire qu'ici on voit carrément un top sur le silver. Il y a un top là qui est dessiné. Hein. C'est pas bullish, hein, donc a priori c'est pas les métaux. Hein. Il y a peut-être JP Morgan et ses potes qui ont organisé une pompe, la fameuse pompe du short squeeze. Le short squeeze du silver, hein, tout le monde en a entendu parler, grosse FOMO, montée de toutes pièces. Dans le groupe, j'ai attention. Mais là, ça ressemble malheureusement à une zone de distribution et je dirais que tous ceux qui ont acheté là, ils commencent à tirer la gueule. Le truc, si tu achètes du silver physique avec les taxes et tout, t'as pas trop envie de sortir dans tous les cas, donc tu te retrouves un peu coincé. Le silver est considéré comme matière première, oui, mais là c'est merdique. Ça veut dire que tu vois quand même bien la différence entre... ça peut changer, hein, ça peut être le dernier dip avant le bull run. Hein, d'accord? Ça pourrait être ça. Mais comme tu vois ici, donc là on s'égare, hein, c'est plus météo du Bitcoin. Ici c'est plafond, et ici c'est rejet du plafond, donc nouveau plafond. Globalement, le play silver et le play or, c'était le play de 2008. Après, c'est le Bitcoin qui a pris le relais, c'était finito. C'est un petit peu comme quand on achète un shitcoin, qu'il a eu un gros run, qu'on en tombe amoureux, et puis qu'on se met à le hold à l'infini, et puis que finalement c'est tout le reste qui se met à pump. Donc là, on est un petit peu dans ce genre de situation. Là, pour l'or qu'il réintègre, par ici, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Il pourrait. D'ailleurs, voilà, pour moi, ça fait plus vraiment sens de se mettre dans de la valeur refuge pour le long terme en tout cas. Court terme peut-être, ça peut exploser. Mais là, comme on nous dit, ouais, le dollar, ça va plus rien valoir, ça va plus rien valoir, il nous fait un bottom là, hein. Il nous fait un bottom long terme. Donc il y a ce qui est dit et il y a ce qui est fait. Et ce qui est fait, c'est a priori un mouvement déflationniste en préparation.
Donc dans ces conditions-là, je dirais pas la peine de se presser pour Mister Bitcoin, hein, d'autant plus qu'on n'est pas dans la situation où on a fait un nouvel ATH, qui est le signal. Et du coup, aucune raison de se presser. Attendre une vraie peur, éventuellement ça se trade, mais voilà, prendre ses bagues en disant c'est bon, garantie dans 3 mois la lune, il n'y a rien de moins garanti. Déjà, on a de la chance si tout s'effondre pas de partout. Donc après, bon, bah, je dis pas que... Moi, je donne pas des conseils d'investissement, hein. Vous démerdez avec vos investissements. Si vous allez vendre le silver là, avant qu'on perde ici, hein, il y a quand même une chance qu'on revienne en haut du range, hein. Qui sait? Qui sait si c'est pas de la réaccumulation pendant 100 ans? Une petite pichenette qui fait peur avec le dollar, ça se réinverse, ça monte, j'en sais rien. Donc moi je ne fais pas du conseil d'investissement. Ce que je dis c'est que le graphique ici c'est pas bullish, ça se voit quand même c'est pas bullish. À la différence, le pétrole ça se voit que c'est bullish. Tu vois, ça monte. Et c'est à ça les gens, tu vois, ils disent ah, ça va vers le bas mais c'est bullish. Mais non, non, quand ça va vers le bas c'est pas bullish, hein. Quand ça monte que c'est bullish. Donc là, le pétrole qui est sur le point de péter ses résistances, qui y va de manière agressive, bon bah voilà, il y a quand même une différence entre ça et le gold. De plus, un pétrole bullish, c'est pas bon pour le gold, hein. Généralement, les deux sont inversement corrélés. Donc là, c'est pas le retour de la merveille du gold, hein. Là, c'est pas ça du tout qui est écrit dans les graphiques. L'argent se déplace. Donc voilà. Donc dans ce bordel-là, Bitcoin, il a fait son rebond, il a fait son run, les mecs ont pu sortir comme ils ont voulu. Ouais, il y a moins de liquidité, il y a sûrement des nouveaux holders long terme. Mais pour l'instant, on peut pas dire que 1, 2, 3 semaines qui descendent, c'est super bullish dans les conditions actuelles incertaines. Voilà. Maintenant, ici, S&P 500, est-ce que c'est de la fin? Mais il n'y a rien qui l'indique. Il n'y a rien qui l'indique. Donc là, si jamais on se prenait un crash surprise, genre la grosse tatane, bon là, il faudrait effectivement se dire... il y aurait un alignement avec ce qui se passe à côté. C'est-à-dire pétrole, gaz naturel, or, dollar. Et pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Mais à un moment, voilà, la réalité peut se mettre à concorder. Faut pas oublier aussi que c'est que quand tout va mal, je sais pas, vous vous rappelez le Big Short, hein, Michael Burry et compagnie. Donc là, j'annonce pas le crash demain et tout. Si ça arrive demain, tant mieux parce qu'au moins on est débarrassé. Mais bon, je dirais que un des annonciateurs de crash, je veux dire, on en a depuis des années, hein. Simplement, ce que je veux dire, c'est que si jamais tu es juste et que vraiment les planètes sont vraiment alignées du côté d'une récession, d'un crash systémique, etc., etc., bon, déjà, t'es pas à 1 mois ou 2 mois près, mais si tu repenses un peu au Big Short, tu vois Michael Burry là, qui est en train de se bouffer les couilles parce qu'il a short trop tôt. Parce que les banques, elles ont soigneusement pris le temps de sortir leurs bagues, de maintenir les gens dans la confiance. Il faut vendre, hein, tout ce bordel avant que ça tombe. Donc à partir de quel moment ils ont commencé à distribuer? Est-ce que ça se fait en 2 jours? Est-ce que voilà. 1 centime d'euro, 2,3 grammes d'acier. Hmm. Ok. Bon, bah voilà. C'était les nouvelles biriches, hein, comme d'habitude. En ce moment, en fait, je suis à 2 doigts de passer boule. Je suis à 2 doigts de passer boule. Si je vois de la peur, mais il y a quand même des signes qui appellent à la prudence. Et c'est pas parce qu'on descend pas vite qu'à un moment il n'y aura pas une accélération. Il peut y avoir une accélération pour 2 raisons différentes. Primo, les gens qui ont envie de long, à des endroits qui sont intéressants à long. Ici, c'est complètement intéressant d'acheter. Il n'y a pas que moi qui ai envie. Mais si tout le monde est d'accord, on va plus bas. Secondo,
quand le mouvement s'accélère. Si un mouvement s'accélère en Bitcoin, ça peut faire n'importe quel prix. Autre point aussi à considérer, certains voient dans la rupture des semi-conducteurs un enclenchement prématuré d'un bear market sur le Bitcoin. Ting, ting, ting. Ça fait beaucoup d'incertitude. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle journée. Comme je dirais toujours, quand le marché il sera bullish, hein, c'est pas la peine de venir me faire chier. À partir du moment où ici ça va commencer à refaire des weekly W. Non, je dis non parce que t'es bear une fois, t'es bear toujours, hein, les gens. Alors, genre j'étais bear là, les mecs sont venus. J'ai vendu, hein, j'ai vendu. J'étais bear là, les mecs ils sont venus célébrer. Ouais, putain, t'étais bear, t'es trop con. Et les mecs ils ont pas, ils voient pas l'intérêt hein, de racheter 50% moins cher. Donc venez pas me faire chier si ça remonte. Hein. Moi, mon biais il change. Des fois, je finis ma vidéo, j'achète. Hein. Donc c'est juste, on voit dans le graphique. Là, si ça repasse ici, c'est super. Et c'est ok. Le truc, c'est que si c'est un dip, la question c'est où ça s'arrête. Et tant que t'as pas le nouveau plus haut sommet, ben tu pries en fait. Tu pries, tu peux, même si ça y arrive, tu peux te dire ah c'est bon, ah, je le savais, c'était évident, mais en fait non, en fait t'as eu un gros coup de balle. Ouais, allez, bon, bonne journée à vous.